Sagittaire, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois cartes qui vont nous faire une proposition pour ce mois, pour les Sagittaires. La première, c'est le soleil. Beaucoup de soleil ce mois-ci, d'avancement, beaucoup de création, beaucoup de construction, suivi du empereur, de l'empereur. C'est déjà, il y a une certaine liberté qui s'annonce, d'envie, de structure, d'organisation et la roue de fortune. Alors, je pense que la roue de fortune, elle sort dans quasiment tous les signes. Alors là, c'est un truc de fou. Dans ce mois de juin, la roue de fortune, elle a besoin de s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a vraiment le soleil qui vous invite à rayonner, à construire, à faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Et pour ça, elle va à la rencontre de l'ermite, de, allez, de l'empereur, pardon. Je commence à fatiguer un peu. L'empereur qui est là, qui regarde qu'est-ce qui se passe dans ce soleil. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de construire, d'organiser, de structurer, de peut-être devoir dire non à certaines choses pour pouvoir aller vers d'autres. En tout cas, votre empereur, il est bien positionné au milieu. Il se dit, bon, est-ce que tout ça est bien juste? Est-ce que c'est d'ordre familial, professionnel, peu importe, mais il y a vraiment une espèce de connexion entre j'organise pour être vraiment dans la structure. Et ensuite, on passe vers autre chose. On va vers un nouvel axe, une nouvelle dimension. On va vers du changement, soit qui nous tient à cœur, soit obligatoire. On va voir un petit peu qu'est-ce qui qu'est-ce qui en ressort? Alors, lorsque je fais ma base, nous avons 19 et 4, ça nous fait 23. 23 et 10, ça nous fait 33. Ça nous fait encore un, un amoureux. Pourquoi je dis encore? Parce que lui aussi, l'amoureux est très, très, très présent un peu dans tous les signes. Et évidemment, il vous invite à choisir, il vous invite à ne pas rester dans la stagnation, mais de prendre vos décisions, de ne pas douter, mais de vous engager. Donc, on a une base qui est sur cet amoureux. Donc, on a envie de faire des choses, mais peut-être qu'on n'ose pas. On a envie d'aller plus loin dans certaines choses, mais peut-être qu'on n'ose pas encore. Eh bien, vous êtes invités à y aller, à vous engager, à choisir pour pouvoir avancer. Alors, on va évidemment passer à notre transformation, transmutation, notre évolution. Et nous avons un soleil qui s'accopule avec un empereur, 19 et 4, ça nous fait 23. 23, ça nous donne 5, ça nous donne un pape. Et lorsque le pape naît de la fusion du soleil et de l'empereur, c'est que il y a une certaine un certain savoir qui vient au jour. Il y a une certaine euh, sagesse aussi qui est dans la bienveillance, dans je m'occupe des autres, je m'occupe d'apporter pas forcément la bonne parole, mais d'être à l'écoute. Il y a vraiment ce côté euh, attentif à l'autre et il serait important d'être attentif aussi à vous-même. Quand le pape vient, il a besoin aussi de s'occuper de lui, même si il a tendance à ne s'occuper que des autres. C'est son défaut, il s'occupe des autres et pas assez de lui-même. Donc, peut-être que ce serait bien de vous occuper de vous aussi, en plus des autres. Alors, lorsque je fais la fusion entre notre empereur et notre roue de fortune, ça nous donne 14, ça nous donne tempérance. La protection, vous avez l'ange gardien du tarot qui vient à vous, donc ça veut dire que vous avez un cheminement quand même très intéressant parce que il y a comme si vous receviez la bénédiction et de votre entourage et d'en haut et de vous-même.
Donc, il y a des choix à faire, il y a des changements, des opportunités à saisir qui vont changer un petit peu votre vie. Donc, ne doutez pas, allez-y, faites-vous confiance et vous allez voir que vous allez encore apprendre, encore découvrir, encore mieux maîtriser ce qui se passe, encore mieux faire avec ce qui est. Et comment on fait mieux avec ce qui est? Eh bien, lorsque ces deux-là se mettent ensemble, nous avons 14 et 5, ça nous fait 19, ça nous fait à nouveau un soleil. Et ce que j'aime bien, c'est que nous avons, est-ce qu'il est? Je le cherche, dans mon deuxième jeu, nous avons évidemment un soleil, mais qui vient en haut. Et lorsque le soleil est en haut et qu'à la base, il est en bas, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de maturité, qu'on est passé à l'action, qu'on a fait ce qu'il fallait faire, qu'on s'est fait confiance, qu'on a fait ses choix, qu'on s'est engagé, et le soleil d'en haut n'est plus le même que celui-là, mais au contraire, il est encore bien plus riche, bien plus rayonnant, bien plus sûr, bien plus chaleureux. Dernier petit point, le soleil d'en haut avec notre amoureux d'en bas, 19 et 6, 19 et 6, 25, ça nous donne 7, ça nous donne le chariot. Eh bien, forcément, avec le chariot, vous ne pourrez pas faire autrement que d'y aller, que d'avancer avec prudence, si vous voulez, que tout se passe bien, parce que quand qui dit chariot, dit soit je fonce, soit je m'organise pour y aller avec prudence, avec raison, avec gamberge, et puis tout se passe bien parce que je prends enfin moi-même mon propre pouvoir d'y aller, d'avancer, et voilà qu'un mois de juin transforme des choses qu'on voulait et on les transforme en réalité. Voilà pour vous. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. Si pas, ben vous me laissez un petit message, vous me dites, oh non, tes bêtises, mais je ne crois pas, c'est toujours sympa. Donc, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre présence. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao.